Alors ici, l'exercice 5 consiste donc à simplifier des additions ou des soustractions avec des vecteurs. Alors pour ça, on va se rappeler de ce que je vous ai envoyé dans la fiche 5, à savoir la relation de Chasles. La relation de Chasles, c'est simplement la chose suivante. On a un point A, ici, et un point B. Et on veut aller de A vers B. Eh bien, tout simplement, on fait ce qu'on fait lorsqu'on se promène ou lorsqu'on part en voiture quelque part. Tout d'un coup, on veut faire un détour pour une raison quelconque et on va passer par le point C. Et donc après, je reviens bien sûr sur le point B. La relation de Chasles, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour aller de A vers B, je fais un détour en passant par C. Voilà la relation de Chasles. Et bien sûr, je peux très bien décider de passer par un autre point. Par exemple, par ici, le point E. Donc, ce que je peux faire, c'est d'abord aller là, et puis ensuite venir là. Et donc, la relation de Chasles, toujours pour aller de A vers B, ce sera AE plus EB. Et donc, on reconnaît une relation de Chasles simplement lorsqu'on voit que les deux points qui sont là se suivent. Ils sont l'un à côté de l'autre. Sinon, impossible de faire une relation de Chasles. Et puis, dernière chose à dire sur la relation de Chasles, ici, il faut absolument qu'il y ait une addition. On ne fait jamais de relation de Chasles lorsqu'on a une soustraction. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'exercice? Lorsqu'on me demande le vecteur U. Le vecteur U, donc je recopie, c'est vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CA. Et bien là, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que je n'ai rien à faire. Les points sont déjà les uns à côté des autres. Ils se suivent. Et ils se suivent deux fois d'affilée. Donc je prends le départ, je prends l'arrivée et j'obtiens le vecteur AA. Et le vecteur AA, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, c'est le vecteur nul. Pour V, AB, alors au lieu de moins AC, tout de suite j'écris plus CA, parce que je viens de dire qu'une relation de Chasles, c'est uniquement avec des additions et non pas des soustractions. Et le dernier, moins BA, je vais écrire plus AB. Et je place mes vecteurs de telle sorte que les points se suivent. Vous voyez, ils se suivent tous. J'ai donc juste permuté le vecteur BC et le vecteur CA. Je les ai mis ici. Les points se suivent. Hop, on le voit bien. Voilà. Et donc je prends le départ et je prends l'arrivée et j'obtiens le vecteur AB. Le vecteur W, je l'écris tout de suite sous forme d'addition. MA plus MB plus BM et plus BA. Les points ne se suivent pas, donc j'essaie de les faire suivre en commençant donc par le vecteur BM, plus le vecteur MA, plus le vecteur BA. Donc pour le moment, j'arrive pas à les faire suivre, c'est pas grave, j'écris vecteur BA ici, vecteur BA, plus le vecteur BA une nouvelle fois. Et je peux faire ce que je veux, j'arriverai jamais à ce que les points se suivent ici, et donc ça va donner deux fois le vecteur BA, puisque j'ai BA plus BA. Le vecteur X, donc je recopie, je transforme tout de suite en addition. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc j'essaie de faire suivre. Je vois que le premier vecteur et le dernier vecteur se suivent, donc je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et puis les deux vecteurs du milieu se suivent également. Donc on obtient ça. Alors pour celui-ci, donc toujours pareil, hein, vous avez là et là les points qui se suivent. J'obtiens alors le vecteur BB, c'est-à-dire vecteur nul, et ici le vecteur AD. Et donc vecteur nul plus vecteur AD, ça fait vecteur AD. Je continue avec Y. Le vecteur Y, c'est vecteur AB plus vecteur CD moins vecteur AB, et donc ici je vais écrire plus vecteur CB.
je ne peux pas rassembler les vecteurs, donc je vais simplement enlever les parenthèses et moins le vecteur CD. Donc après, là, je constate en fait en faisant ça que c'était pas forcément une bonne idée de transformer tout de suite cette soustraction en addition. Ça ne m'a servi à rien puisque maintenant je vais être obligé de recommencer encore une fois. Donc c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Là, je vois que j'ai deux vecteurs identiques qui sont soustraits. Et ici, j'ai le vecteur donc CD qui reste, auquel j'additionne le vecteur BC. Là, je vois que si je les écris dans cet ordre-là, j'arrive à faire une relation de Chasles puisque le point C est ici et donc la réponse est le vecteur BD. Et je termine avec Z. Z ici, c'est donc CD moins FE moins GH moins EH moins GF moins DK et plus CK. Donc on voit que là, ça fait beaucoup de choses. Alors il faut toujours bien regarder. Le vecteur CD, il n'y a pas de... Ici, il y a le vecteur DK. Je vais déjà enlever, donc je vais déjà simplement tout écrire sous forme d'addition. Ici, donc on a moins par moins, ça fait plus. Donc vecteur GH. Et puis ici, je vais faire que des additions. Donc HE plus FG plus KD. Et ici, plus CK. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, j'arrive pas à faire suivre un vecteur avec CD. Donc celui-là, je vais le laisser pour le moment. Je ne le touche pas. Ici, par contre, je vois que j'ai CK plus KD dans cet ordre-là. Donc là, je vais essayer de ne pas tout écrire à chaque fois. CK plus KD, ça fait CD. Donc là, j'ai le vecteur CD. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? J'ai FG plus GH, ici, dans cet ordre-là. Donc ça fait FH. Voilà. Ensuite, ici, j'ai plus FE. Et plus FE, et donc là j'ai HE, donc pour l'instant je ne peux pas faire grand chose, donc je vais réécrire pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, ensuite ici plus FH, et ici plus CD. Alors j'ai deux fois le vecteur CD, je peux les mettre ensemble, et ici j'ai FE plus FH, je vois pas trop quoi faire avec, donc je laisse ça comme ça. Ouais, je ne vois pas où je peux aller un petit peu plus loin. Donc je vois rien qui se suit. Donc voilà, je m'arrête là au niveau de cette addition.